tous. Après le cinéma, nous nous retrouvons avec l'association Alterhappy, basée sur la commune de Romilly. Pourquoi avez-vous choisi le nom Alterhappy ? Alors, Alterhappy, parce qu'en fait, on propose dans l'association deux grosses choses principales. En fait, à la fois ce qu'on appelle du soutien psychologique et des thérapies en fait alternatives. C'est le mot courant aujourd'hui qu'on entend. Donc, Alterhappy, alter pour le alternatif, et happy parce qu'on a l'envie en fait de redonner aussi, d'être un lieu qui peut procurer aussi du bien-être et de la joie pour les gens qui viennent nous voir. Donc happy pour le mot anglais de joie. Donc voilà, Alterhappy pour te répondre. Pourquoi avez-vous choisi Romilly ? Alors pourquoi Romilly ? Très bonne question. On voulait aller dans une ville qui ne soit pas une grande ville. On voulait se rapprocher des personnes qui sont plus dans le milieu rural, même si Romilly n'est pas hyper rural. Mais voilà, on ne voulait pas Rennes. C'est un choix de notre part. Et après, on a atterri à la Romilly parce que c'est là qu'on a trouvé un local qui était adapté aux soins qu'on propose dans l'association. Que faites-vous dans votre association ? Alors du coup plusieurs choses. Comme je disais juste avant, donc on propose ce qu'on appelle du soutien psychologique, donc pour des gens qui auraient besoin d'être écoutés, qui auraient besoin de partager des fois ce qu'ils ressentent et qui ont peut-être du mal parfois à le faire dans la vie quotidienne. Donc par des groupes de parole, donc ça c'est du collectif, et puis par des entretiens, des échanges en individuel. Donc on propose cette chose-là. Et on a également une partie donc de soins qu'on appelle alternatifs, donc notamment l'hypnose, la sophrologie, les soins énergétiques. Voilà, c'est des choses qu'on aime proposer à l'association. Et également des ateliers donc éducatifs sur des sujets particuliers, donc pour les adultes et pour les enfants. Voilà, c'est les trois grands traits, on va dire, de ce qu'on propose. Combien de personnes font partie de l'association ? Alors on est 2 membres fondateurs, donc moi Pierrette et Sébastien qui est à côté de moi. Et donc nous on est là quasi à temps plein et on travaille avec des partenaires, avec nous, des collaborateurs. Donc on a une psychologue qui intervient une journée par semaine. Et on a 2 praticiens qui sont sur des soins alternatifs, une sophrologue et une personne qui font des massages bien-être ou des soins énergétiques, qui interviennent également une journée par semaine au sein de l'association. Donc on est 5 en tout. Êtes-vous bénévole ou êtes-vous embauché par l'asso ? Donc on est bénévole de l'association, en tout cas pour l'instant. Après notre souhait, peut-être qu'un jour on puisse devenir salarié de l'association, mais là on est tous bénévoles de l'association. Travaillez-vous en dehors de l'association ? Alors pour le moment on a mis notre métier en parenthèse. À la base en fait on travaille en tant qu'infirmier. Donc pour le moment on ne travaille plus aujourd'hui en tant qu'infirmier. On a mis ça entre parenthèses pour justement développer l'association et espérer un jour pouvoir éventuellement justement en vivre et passer un jour salarié. Donc pour le moment on a mis notre travail à côté entre parenthèses. Avez-vous déjà travaillé en hôpital psychiatrique ou quelque chose dans le genre avec des personnes Avec des personnes en souffrance éventuellement psychologique. Donc oui, donc on est tous les 2 infirmiers et on a travaillé pendant de nombreuses années en clinique psychiatrique dans le bassin rennais. Donc on a une expérience dans le psychologique, on n'a fait que ça. On n'a pas fait d'infirmier somatique, comme on n'a jamais travaillé à Pontchaillou. Ou on a, voilà, en rééducation. On a travaillé qu'avec des personnes qui avaient une souffrance psychologique en général.
Quand on est psychologue, est-ce que c'est pas trop dur d'entendre les problèmes des autres au quotidien? Parce que du coup, ça doit forcément faire une charge un peu d'entendre des problèmes comme ça. C'est une bonne question. Alors, effectivement, quand on démarre dans ce métier-là, et notamment donc nous en tant qu'infirmiers à la base, évidemment, on est confronté à des gens qui sont dans une souffrance soit physique, soit psychologique, ou les deux à la fois. Et donc, c'est un apprentissage en fait. On doit apprendre effectivement à prendre. On a de l'empathie pour les gens, donc on ressent parfois ce qu'ils peuvent ressentir, et en même temps, on doit aussi apprendre à se protéger entre guillemets pour ne pas non plus prendre toute la souffrance des gens sur nous-mêmes. Donc, je dirais que ça s'apprend en fait réellement. C'est un apprentissage que de rester proche des gens et pour autant. Voilà, de pouvoir avoir le recul important pour ne pas se laisser submerger par les gens qu'on peut rencontrer. Je passe toi, Pierre, tu voulais répondre à la question? Non, c'est bon. Qui peut venir dans l'association en tant qu'acteur? Qui peut venir en tant que particulier? Alors, tout le monde peut venir à l'association. L'association, elle accueille aussi bien les enfants que les adultes. Donc, pour tous ceux qui ont un besoin à un moment donné de parler ou d'être écouté. Alors, qu'est-ce que tu entends par acteur? Professionnel. Donc, à l'heure actuelle, on fait le choix de travailler à 5. Après, nous, notre souhait, c'est justement de pouvoir élargir l'association et de pouvoir travailler avec d'autres professionnels dans d'autres pratiques pour pouvoir élargir nos compétences et proposer un maximum de choses. Donc, on espère que par la suite, on puisse travailler avec d'autres professionnels qui ont d'autres compétences que les nôtres pour pouvoir élargir notre offre de soins.